Allez, on va parler un petit peu obligataire. Évidemment, vous avez la Fed, la BCE qui vont se réunir. Ils vont encore augmenter les taux. Peut-être pour la Fed, ça ne sera que 0,25 ou pas du tout. Mais l'essentiel, c'est que le gros de la hausse des taux a déjà eu lieu. Donc, il faut se dire quelque chose, c'est qu'en gros, au niveau des taux longs, on est très certainement au bout. Donc, l'avenir, c'est plus dans l'idée de se dire que les taux vont globalement baisser. Donc là, voilà, c'est ça. À un moment donné, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez du taux sans risque, donc du taux d'État qui est à 4, 4,5% selon les pays, etc. Vous avez donc à partir de ce moment-là, des marchés boursiers qui ont augmenté de 25 ou 30%. Et donc la question à se poser, c'est si on veut jouer défensif, si on pense justement que l'inflation, entre guillemets, est vaincue, c'est-à-dire que même si elle ne baisse pas beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on reste sur des baisses, voilà, comme aux US, à 4 ou 3%, mais qu'on n'arrive pas aux 2%, hein, qu'on reste encore pendant plusieurs mois à ces 3-4%, mais c'est suffisant parce qu'aujourd'hui, globalement, vous avez des taux longs qui sont dorénavant au-dessus de l'inflation. Donc, on est sur quelque chose où les liquidités vont être à nouveau drainées. Les liquidités, donc, vont s'intéresser en plus à l'obligataire. On n'oublie pas que l'obligation et les actions sont en compétition. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on vous offre du 4,5% sans risque. Si vous allez sur de l'obligataire corporate en plus, évidemment, selon la qualité des entreprises, vous pouvez toucher 6, 7, 8%, mais après vous passez dans du junk bonds avec ce risque de faillite. Et dans un monde où on est dans du ralentissement économique, l'investisseur lambda va plutôt aller chercher du triple A ou du double A en allant chercher du 4,5, 5%. Et ce qu'il faut prendre en considération pour nous Européens, c'est le dollar. Donc c'est très intéressant d'aller chercher de l'obligataire, soit d'État, soit corporate, mais il faut prendre en considération également la relation euro-dollar, puisque si vous allez à échéance, on parle d'investissement potentiellement sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et si vous êtes sur de la dette étatique, vous pouvez être sur du 10 ans, etc. Bien entendu, on peut toujours revendre sur le second marché, et ce qui va être dépendant maintenant, ce qui va être très intéressant maintenant, c'est que jusqu'à présent, le marché pensait que la Fed allait continuer d'augmenter les taux, donc les taux longs continuaient d'augmenter. Ce qui faisait que les obligations qui avaient été d'ores et déjà émises avaient leur prix qui baissait. C'est-à-dire, ce que l'on dit, c'est qu'on va coter sous le par. Et ce qui est important, c'est que si vous allez à échéance, en règle générale, une obligation était mise à 100 et elle vous est remboursée à 100. Quelques entreprises peuvent éventuellement vous rembourser en bonus, vous rembourser 101, 102. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous touchez 1, 2% de plus que ce que vous aviez prêté. Pendant ce laps de temps, chaque année, vous allez toucher un coupon, donc avec un taux d'intérêt. 3, ça dépend des entreprises, ça peut être du 3, ça peut être du 4, ça peut être du 5. Donc aujourd'hui, évidemment, des entreprises qui proposent du 3%, ce n'est pas intéressant, vous avez du taux sans risque qui est bien au-delà, et donc c'est pour ça que leurs obligations vont coter en dessous du 100, en dessous de la parité. Donc, si vous pensez éventuellement que les obligations, que les taux vont baisser, eh bien, toutes ces obligations qui ont été émises aujourd'hui, et vous avez beaucoup d'entreprises, on va en parler à la fin, et merci à Étienne d'ailleurs pour la liste, vous avez pas mal d'entreprises européennes, etc. Bref, il faut un petit peu chercher, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à nouveau pondérer une partie du portefeuille en allant chercher du 4%. Pour un investisseur européen, c'est très intéressant. Maintenant, il faut intégrer bien le risque sur la parité euro-dollar. Pour un investisseur européen, c'est là où le bas peut blesser éventuellement. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que si on part du principe aujourd'hui que les taux à 0,25% près sont arrivés sur leur point haut, ça veut dire que les obligations qui sont émises aujourd'hui et qui vont vous offrir du 4, 4,5% et qui cotent en dessous de leur parité à 100 et qui cotent à 99, 98, 97, vont se réapprécier si les taux baissent à l'avenir, puisque ces obligations qui vous proposent du 4, 4,5% redeviendront intéressantes par rapport à des taux sans risque qui sont en train de baisser en dessous de ces niveaux-là, et donc seront recherchés.
En étant achetées, eh ben, certainement, elles reviendront à 100, voire à 101, 102, 103, ce qui permettra éventuellement de revendre avec une plus-value sur le second marché. Ou alors vous décidez d'aller à échéance, mais là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on rentre peut-être dans un alignement de planètes pour qu'il y ait une appréciation du prix des obligations. Après, si vous décidez de toucher le coupon et d'aller jusqu'au terme, ça c'est votre choix, mais éventuellement on peut revendre sur le marché en ayant touché quelques coupons et au passage en faisant 3 ou 4% sur le capital. Donc on parle évidemment là d'une stratégie défensive, ça n'a rien à voir avec l'achat des actions où on va jouer avec la volatilité. Et là justement on essaye de sortir un petit peu une part du capital de la volatilité. Mais ce qui est le plus important, c'est que voilà, vous pouvez quand même avoir ces 2 ou 3, 4% de volatilité qui peuvent être intéressantes parce que évidemment, on va aller chercher dans du capital, on va aller investir quelque chose de plus prononcé. Donc pour moi, voilà, c'est le seul moment, si vous voulez, depuis plus de 15 ans, où je me dis que vous avez un sous-cycle qui peut durer 6 mois globalement, où il peut y avoir une réappréciation de ces obligations qui sont récentes et qui donc proposent des taux intéressants à 4, 4,5%. Mais qui se payent actuellement sous la barre des 100. Donc on a potentiellement un profit supplémentaire de 2 ou 3%. Donc c'est là-dessus où potentiellement je vais aller. Encore une fois, merci à Étienne pour la liste et justement on va en aborder quelques-unes. Donc en gros, si vous regardez les actions qu'on a l'habitude de regarder, donc les gros mastodontes du Apple, du Amazon et compagnie, ou même vous pouvez partir sur du Novartis, c'est des entreprises qui vont proposer du 3 à 3,5%. Donc c'est moins que le taux sans risque. Les taux d'État restent les plus intéressants et c'est là-dessus essentiellement que les flux vont aller. Mais au niveau des entreprises, l'avantage quelque part, c'est que voilà, vous avez la sécurité. Donc vous avez du 3 à 3,5%. Mais surtout, comme ces taux-là sont bien en dessous de ce que l'on peut avoir sur du taux sans risque étatique, et bien forcément, ces obligations-là se traitent actuellement sous leur parité. Donc, au lieu de se traiter à 100, elles se traitent aujourd'hui à 97, 96, 95. Ça veut dire que potentiellement, si les taux baissent et rendent à nouveau ces 3%-là intéressants, et bien dans quelques années, si ça c'est pas le cas, vous pouvez aller à échéance et vous récupérerez 100 de toute manière. Donc vous avez déjà ce gain-là qui est effectué. Mais au-delà de cela, si vous n'allez pas à échéance, vous pouvez avoir une réappréciation du prix de ces obligations au fur et à mesure que les taux sans risque étatiques donc baissent. Et que du 3,5% ça redevient intéressant. Donc et ensuite vous avez du Toyota qui va proposer du 4,5%. Je vous mettrai la liste complète dans les commentaires. Mais voilà, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes parce que actuellement, voilà, faire du 3,5, 4%, ça peut paraître pas super alléchant, mais dans quelques mois, si on croit vraiment que les taux vont vraiment se mettre à baisser maintenant, parce que essentiellement toutes les hausses de taux que la Banque centrale a faites, elles arrivent à un terme et elles vont commencer à impacter l'économie. Même si on ne croit pas à un crack, vous allez avoir un ralentissement qui nécessairement va faire baisser les taux. En 2024, on sait très bien qu'on a un mur de la dette. Pour faire passer ce mur de la dette à la plupart des entreprises qui vont devoir à nouveau emprunter, se financer, mais plus à du 1 ou 2% comme elles avaient l'habitude, mais à du 4, 5, 6, eh ben, il va falloir soit réduire les investissements, donc encore plus ralentir l'économie, soit que les taux aient suffisamment baissé et que les banques centrales aident justement dans la baisse de ces taux-là pour permettre aux entreprises de ne pas se retrouver avec un effet ciseau. Donc là justement, voilà, je pense qu'on est dans un petit peu le moment où les obligations redeviennent vraiment intéressantes parce qu'on acte vraiment, je dirais, la baisse de l'inflation et le fait que les taux ne monteront pas beaucoup plus. À 0,25 près, je pense qu'on y est. Et donc une réappréciation du prix des obligations pour celles et ceux qui veulent quand même les trader, pas les amener jusqu'à échéance, mais les trader dans le sens où on joue au-delà du coupon que l'on touche chaque année, on joue également la plus-value. Et quand vous touchez aujourd'hui des obligations à 96 ou 97%, ça vous fait un socle défensif sur cet aspect-là pour une partie donc, de votre portefeuille et de votre capital. Ce qui nous amène à penser également que ça va drainer pas mal de liquidités des actions parce que du coup ça va rentrer en compétition.
Voilà, je pense que ça peut durer plusieurs mois où on a cette réappréciation des obligations et éventuellement un drainage un petit peu des liquidités qui sont actuellement sur les actions et qui après plus 20, plus 30% vont peut-être jouer défensif en attendant qu'on en sache un petit peu plus sur comment toutes ces hausses de taux-là vont commencer à impacter l'économie parce que ça prend du temps entre le moment où vous montez les taux et le moment où ça impacte réellement l'économie. C'est un paquebot qui se déplace. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre des pouces en l'air, à la partager également sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos, à me dire ce que vous en pensez ou quelles sont les obligations corporate, que vous regardez. Alors, étatique actuellement, c'est plus intéressant, mais si on veut élargir, vous avez ces obligations corporate. Donc, n'hésitez pas, voilà, pour rendre la liste plus exhaustive, à partager celles que vous regardez dans les commentaires. Et un grand merci une nouvelle fois à Étienne qui m'a inspiré ce sujet. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut.